Bonjour à tous, CEST Exafoot ON se retrouve pour une nouvelle vidéo Liker ET. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Arda Güler fait ses adieux au Fenerbahçe comme déjà rendu officiel par le club. Arda Güler va bel et bien rejoindre le Real Madrid cet été. Si le FC Barcelone semblait en pôle pour s'attacher les services du prodige, c'est finalement la Casablanca qui a cassé sa tirelire et dépensé pas moins de 20 millions d'euros, soit un montant supérieur à la clause libératoire du joueur, pour le recruter. Alors qu'il est attendu aujourd'hui pour passer la traditionnelle visite médicale, le milieu offensif de 18 ans a profité de l'occasion pour adresser ses adieux au Fenerbahçe. Il est temps de dire au revoir à Fenerbahçe, où j'ai vécu les plus beaux jours de ma vie. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai porté le maillot de mes rêves, la fierté du numéro 10, les magnifiques supporters de Fenerbahçe et le grand soutien partout où j'ai mis les pieds. C'est difficile de dire au revoir, mais je devais prendre cette décision pour rendre encore plus fiers ceux qui ont cru en moi, pour donner de l'espoir à ceux qui étaient sur le point d'abandonner et pour prouver que les jeunes Turcs peuvent tout accomplir s'ils le veulent. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont ouvert la porte de l'équipe nationale, qui m'ont fait vivre un rêve et qui m'ont toujours laissé de bons souvenirs, peut-on lire sur son compte Instagram. Cette saison, Arda Güler a inscrit 6 buts et délivré cette passe décisive en 35 apparitions avec le club basé à Istanbul. Barça, le gros coup de pression de Xavi sur le mercato ce jeudi, Xavi a décidé de faire passer un message à sa direction concernant le mercato. S'il est conscient des difficultés économiques, il a souhaité rappeler que le Barça se devait d'être ambitieux sur le marché des transferts pour redevenir dominant sur la scène européenne. Le mercato a débuté depuis plusieurs semaines maintenant et les clubs ont encore du mal à considérablement avancer. C'est notamment le cas du FC Barcelone. Avec de grosses difficultés financières, qui ont empêché Messi de revenir, le Barça peine à finaliser des gros coups et donc à se renforcer. Le champion en titre de Liga a tout de même enregistré l'arrivée d'Ilkay Gundogan, qui est assurément un gros renfort, mais d'autres dossiers commencent à frustrer Xavi Hernandez. Dans un entretien accordé lors de la présentation du Xavi Hernandez by Santander Campus, le coach espagnol a évoqué tous les dossiers chauds du club catalan. Et s'il comprend la situation du club, il a tenu à rappeler que le club avait besoin de renforts pour être ambitieux. On est le FC Barcelone. Il faut viser la Liga, la Supercoupe et encore plus. Au Barça, il faut toujours aspirer à 10. J'aime l'exigence, qu'on veuille viser tous les titres, avant d'insister sur la nécessité de recruter des joueurs. Il nous manque encore des recrues. Il ne faut pas se leurrer. Le président fait du très bon travail. Nous sommes tous solidaires. Mais nous devons nous renforcer pour être le plus compétitifs possible. Des difficultés économiques frustrantes pourtant, depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone tente bien de se renforcer et multiplie les pistes au milieu de terrain. Notamment pour remplacer le départ de Sergio Busquets, une grosse perte, une référence dans le vestiaire et un rôle qui doit être pris par un autre, selon son ex-coach. Le nom de Romeu a été évoqué. Mais là encore, les finances du club bloquent ce transfert et la possibilité de se reposer sur le centre de formation est désormais réelle alors qu'un temps, le club espérait faire Amrabat ou Zubimandi. Nous sommes dans une situation compliquée. On me dit que je parle plus de football que d'argent. Nous n'avons pas le privilège d'aller signer l'un ou l'autre. Je ne peux pas donner de nom. Je suis le premier à regarder de haut le système de formation. Ilias, ABDE. Je n'ai aucun problème avec l'âge ou les noms. Au poste de numéro 6, nous avons beaucoup d'options mais elles ne sont pas naturelles. Nous devons nous renforcer et bien. Pareil pour le latéral droit, nous aimerions nous renforcer, mais nous verrons le marché, explique Xavi. Le technicien espagnol a également profité de l'entrevue pour évoquer les dossiers chauds avec l'échec de la piste Arda Güler qui devrait signer au Real Madrid ou encore la signature proche de Vitor Roque. Roque ? Je ne peux pas parler. Tant que nous n'aurons pas officialisé la signature, je ne pourrai rien dire. Et Arda Güler, c'est comme Oriol Romeu ou Vitor Roque, ce sont des joueurs sous contrat avec d'autres clubs. Matteo Almani est assez clair à ce sujet. Il doit y avoir des départs pour pouvoir intégrer des recrues. J'ai déjà parlé avec certains joueurs. Avec d'autres, nous parlerons et ensuite nous déciderons qui partira en tournée avec nous. La situation du club semble donc bien peser sur Xavi qui aimerait bien rapidement se renforcer pour se concentrer pleinement sur le sportif et la préparation. Mais le Barça devrait bien galérer jusqu'au 31 août. PSG, Doha veut Ousmane Dembélé en cas de départ de Mbappé confronté au délicat dossier Kylian Mbappé, le PSG travaille sur des pistes offensives made in France. En cas de départ du numéro 7,
Doha a fait d'Ousmane Dembélé une priorité. Le Paris Saint-Germain est lancé dans de grandes manœuvres pour son mercato estival. Milan Skriniar a été officiellement annoncé, vont suivre Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio, et potentiellement Kang-in Lee. Mais le dossier qui agite les dirigeants parisiens concerne bien évidemment Kylian Mbappé, qui pourrait être vendu pour ne pas le voir partir libre. Le secteur offensif était déjà une préoccupation pour Luis Campos, à la recherche d'un attaquant capable de combiner avec Mbappé. Ou capable de le faire oublier en cas de départ. Selon nos informations, si Mbappé venait à être transféré, Doha se rabattrait sur Ousmane Dembélé. Un joueur qui a toujours été dans le viseur de l'état-major parisien. Un départ de Mbappé les pousserait à accélérer, d'autant qu'il dispose d'une clause de 50 millions d'euros pour un départ d'ici le 31 juillet. Il faut savoir que Luis Enrique aime beaucoup ce type de joueur et qu'il considère Ousmane Dembélé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Ce qui pourrait faciliter les choses. Dembélé pour oublier Mbappé. Le PSG est d'ailleurs prêt à payer cette clause et à proposer un salaire conséquent. De quoi remettre en cause la perspective d'une prolongation au FC Barcelone? Le club catalan souhaite toujours étendre le bail de l'international français âgé de 26 ans, comme nous vous l'avions déjà révélé. Et il espère parvenir vite à ses fins pour empêcher toute tentative de recrutement cet été. Le PSG était déjà à l'affût l'année dernière, lorsque le suspense était total au sujet d'une prolongation de contrat. Elle avait finalement eu lieu, avec cette fameuse clause de 50 millions d'euros qui fait frissonner les dirigeants barcelonais. Reste à savoir quel serait le positionnement d'Ousmane Dembélé en cas d'offensive parisienne d'ici le 31 juillet. Récemment, il avait redit son plaisir d'évoluer au Barça, sans toutefois fermer la porte à un avenir différent. Le PSG et deux autres clubs tentent de piquer Vitor Roque au FC Barcelone. Promis au club catalan, le jeune attaquant brésilien de 18 ans pourrait lui aussi échapper au culé. Explication. À l'heure où la presse catalane faisait ses choix gras en annonçant des cibles prestigieuses et surtout onéreuses pour le mercato estival du FC Barcelone, Joan Laporta avait fini par tenir un discours bien plus réaliste le 30 juin dernier. Ce sont des opérations que nous n'envisageons pas en raison des implications financières. Brozovic est plus abordable, mais il a une offre de l'Arabie avec laquelle nous ne pouvons pas rivaliser. Depuis, les Blaugrana accumulent les échecs. Marcelo Brozovic a bien signé en Arabie Saoudite, Joshua Kimmich et Bernardo Silva ne viendront pas et le jeune Turc Arda Güler a filé entre les doigts catalans pour signer chez le rival merengue. Et aujourd'hui, les culés ne sont pas à l'abri de vivre une nouvelle désillusion dans un dossier qui semblait bouclé. Encore une désillusion pour le Barça? Souvenez-vous, la presse locale annonçait que le Barça avait bouclé l'arrivée du jeune attaquant brésilien de l'Atlético Paranaense, Vitor Roque. Âgé de 18 ans, le joueur est censé débarquer en Catalogne pour 5 ans, en échange de 45 millions d'euros, bonus compris. Dernièrement, les fans Blaugrana se réjouissaient d'ailleurs de cette prise puisque le numéro 9 enchaîne les buts. Un étalage de son talent qui a eu une conséquence fâcheuse pour le Barça. Ce jeudi, Sport nous apprend que 3 clubs veulent désormais shipper Vitor Roque au Catalan. Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain ont formulé des offres plus alléchantes aux joueurs. En Espagne, le Brésilien est censé toucher environ 3,5 millions d'euros bruts par an. Ces 3 nouveaux prétendants lui ont proposé 3 fois plus. Idem pour l'Atlético Paranaense qui aurait reçu des propositions plus élevées que celles du Barça. Obligé de compter ses sous, le Barça ne peut pas s'aligner, aussi bien sur le transfert que sur le salaire offert aux joueurs. Reste maintenant à savoir si le pacte oral passé avec Vitor Roque et l'Atlético Paranaense tiendra ou s'il volera en éclats. Barça, mauvaise nouvelle pour Laporta avec un indésirable. Le Barça continue de chercher plusieurs alternatives pour se renforcer. La direction barcelonaise a déjà fait un énorme coup en signant Ilkay Gündogan en provenance de Manchester City, un des meilleurs milieux de terrain au monde. Sauf que dans ce secteur, les Catalans aimeraient bien se renouveler encore avec une autre recrue, dans l'objectif de combler le départ de Sergio Busquets. Kessié ferme la porte à un départ pour recruter, le FC Barcelone doit vendre et Franck Kessié serait poussé vers la sortie après une saison en dents de scie. Mais si l'Ivoirien aimerait avoir une deuxième chance avec les Catalans, la direction veut s'en séparer. Selon les informations de José Alvarez Aya, journaliste pour El Chiringuito, l'agent de Franck Kessié aurait dit au Barça que le joueur ne voulait pas partir. Pisté en Arabie Saoudite ou en Serie A, les projets ne semblent pas plaire au milieu de terrain. Encore un dossier épineux pour les dirigeants barcelonais. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. On se retrouve.